saint, éternel des armées. Dieu Tout-Puissant, nous disons merci. Nous bon gloire, honneur, même seul qui méritait. Merci, cher Seigneur, du fait que matin, vous te permettre que nous n'entendons pour cher Seigneur. Côté que nous fait gloire, cher Seigneur, pour vous-même. Ça fait nous sentir, cher Seigneur, si vous pas là, au-delà de ta coulé dans les yeux, nous. Oh, nous allons pas là matin, cher Seigneur. Oh, nous allons pas dans le monde ça encore. Combien de monde, cher Seigneur, qui est en dévancé nous déjà. Mais grâce à vous-même, cher Seigneur, nous encore vivants. Oh, matin, cher Seigneur. Oh, nous sentons c'est bon pour nous te la caille. Oh, nous sentons c'est bon, cher Seigneur, pour nous adorer. Oh, nous sentons c'est bon, cher Seigneur, pour nous chercher présence. Oh, c'est vous-même qui méritez gloire. C'est vous-même qui méritez adoration. Oh, nous attendons chaque monde qui est la matin, cher Seigneur. Oh, chaque monde, cher Seigneur, qui souhaite parler pour vous-même. Oh, comment vous grand, cher Seigneur. Oh, comment, cher Seigneur, vous faites de grands miracles pour nous, cher Seigneur. Nous avons raison, nous matin, cher Seigneur, pour nous chanter pour vous-même. Nous te remercions pour tout ça que tu as fait, cher Seigneur, matin. Oh, nous venons un moment, cher Seigneur, un moment spécial, cher Seigneur. Oh, côté que vaisseau nous vide, cher Seigneur. Et nous ne pouvons pas sortir là comme ça, cher Seigneur, avec vaisseau nous vide. Mais matin, cher Seigneur, oh, par canal serviteur, cher Seigneur, que vous pouvez utiliser. Matin, nous sûrs et certains, cher Seigneur, vaisseau nous capables de remplir avec parole, oh bon Dieu. Mes serviteurs, matin, cher Seigneur, on a demandé de dépouiller la chair et le sang, cher Seigneur. On permet que les disposer, cher Seigneur, pour lui accepter, prendre parole que vous avez mettez sous lèvres, cher Seigneur, pour capable transmettre avec nous, cher Seigneur. Matin, mais nos cœurs, nos cher Seigneur. Oh, bah, nos cœurs qui disposés, cher Seigneur, pour nous entendre des paroles. Matin, cher Seigneur, nous avons besoin de paroles. Oh, il y a des gens qui viennent là, qui est attristé, cher Seigneur. Oh, il y a des gens qui sont sortis, cher Seigneur, pour la capable là matin. Mais ils ont puisé des efforts, cher Seigneur, pour là matin, mon Dieu. Nous demandons de faire sortir là avec cœur content. Permettre que chaque monde qui est là, cher Seigneur, sortir avec nos paroles, cher Seigneur. Permettre que vous passiez une semaine qui est agréable. Qui va permettre au Dieu que la parole soit capable de demeurer dans la vie, oh cher Seigneur. Nous demandons de parler avec nous matin, cher Seigneur. Oh, c'est comme ça que nous prions. Au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Ce n'est pas dans vos termes, dans vos habitudes, mais c'est mon message. Le message du Seigneur, et c'est votre message aussi. Amen. On venait de lire dans Actes chapitre 16, comme lecture, le passage verset 13 au verset 15, et je vais lire aussi Philippiens chapitre 4, les versets 2 et 3, parce que le message, il va faire dans Philippiens chapitre 4, versets 2 et 3, mais le texte ici, c'est un texte de référence. D'abord, Actes chapitre 16, le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière où l'on avait accoutumé de faire la prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme créant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa à ces instances.
Et tournez avec moi dans Philippiens chapitre 4, le verset 2 et le verset 3. Philippiens chapitre 4, verset 2 et verset 3. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être des mêmes sentiments dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèles collègues, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi, et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. C'est la parole du Seigneur pour notre édification ce matin. Le sujet que nous baillons pour cette méditation, c'est la discorde. D'où qu'elle vient, nuit à la stabilité spirituelle de l'Église. La discorde. Quel que soit côté qu'elle prend naissance, quelle que soit sa source, les nuisibles à la stabilité spirituelle de l'Église. Certaines fois, une discorde est capable de sauter en bas. Et certaines fois, elle est capable de sauter aussi en haut, à la tête, aux membres influents de l'Église. Mais quelle que soit sa racine, quelle que soit sa source, il va contribuer pour le bien-être de l'Église. Quand on parle de discorde, on trouve bien des autres mots qui sont synonymes de discorde. Et nous sommes capables de joindre querelle, chicane, dispute, animosité, jalousie, division. Quelle que soit la forme qu'elle prend, l'inuisible, il n'est pas profitable pour l'Église, pour nous comme membres de l'Église. Car sans la stabilité, il n'y a pas de progrès. Sans la stabilité, il n'y a pas de croissance. Et malheureusement pour nous, les Haïtiens, depuis plus de 200 ans, le pays n'a pas avancé, il reculé. On dirait que l'on lit l'histoire de notre pays, au lieu que nous fassions petit pas en avant, nous tourner faire back. Parce que toujours il y a une discorde, une querelle, une dispute. Donc, le proverbe peut toujours dire, si je ne pas qu'à manger, il faut me gâter. On peut se demander, est-ce que nous nés même avec ces sangs de discorde, de division, de querelles? La caille, jusqu'à présent, nous avons la même problématique là. Ça fait nous pas développer, pays nous pas avancer, parce que des problèmes. Oui, je viens de vous dire que sans la stabilité, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de développement. Sans la stabilité,
nous demeurons toujours dans le statu quo. Nous sur place. Et normalement, lorsqu'on pas avancer, on a plus de chance pour reculer. Et la régression ne t'amène nulle part qu'à la disparition. Cependant, l'apôtre Paul, c'était un apôtre visionnaire. Dieu lui a doté une capacité de voir les choses bien loin. Et comme on a toujours dit, gouverner, c'est prévoir. L'apôtre Paul, dans son radar spirituel, il a vu de loin la menace de la discorde dans l'église de Philippe. À cause de divergences qui existaient entre deux sœurs. Deux sœurs que nous sommes lus pour vous dans Philippiens, chapitre 4, qui était dans l'église là. Une s'appelle Évodie et l'autre s'appelle Saint-Tiche. Et ces deux sœurs se retrouvent dans l'église de Philippe. Et c'est pas sans raison que nous lisons Actes chapitre 16, c'est pour retourner à la fondation de cette église. C'est une église fondée par l'apôtre Paul lors de son deuxième voyage missionnaire. Après son premier voyage avec Barnabas, ils ont prêché la bonne nouvelle de l'évangile et des églises ont été fondées en divers endroits. Et après quelques années, Paul se propose de retourner, de revoir ces mêmes églises fondées. Et son intention, c'était de se faire accompagner encore par Barnabas, mais il y a une petite division entre les deux, parce que Barnabas devait mener Jean-Marc aussi. C'était son cousin. Mais le fait que Jean-Marc leur a fait faux bon au cours de leur premier voyage, à cause des difficultés rencontrées, il paraît que Jean-Marc, il rebroussait chemin. Et Barnabas et Paul continuaient. On a un proverbe en Haïti qui dit « Bourg travail, cheval galonné ». Eh bien, Paul trouve que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal pour nous mener manger avec nous parce qu'elle t'a quitté nous là-haut. Alors, si maintenant, vous pouvez visiter, nous ne pouvons pas mener Jean-Marc, bon, ça fait une discussion entre les deux. Barnabas tient ce que lui mène Jean-Marc, et bien, il prend Jean-Marc, il partit, et Paul lui-même descend à Jérusalem, il prend l'autre frère qui est Silas. Et même Silas, c'est lui qui est Sylvain. Et il retournait, il commençait à visiter l'église. L'arrivée à Troas, son intention c'était de se diriger vers les églises de la Galatie. Mais ils font rêve, ils font songe. Ils voient son homme, un Macédonien, qui présentait devant, qui dit que monter en Macédoine est ce pour nous. Et d'après l'interprétation de cette vision, Paul réalisait que l'Esprit de Dieu pas avec en Galatie, mais il faut le rendre en Macédoine. Il est arrivé en Macédoine, ils ont informé Paul d'un côté bon rivière. Il y a quelques dames qui ont l'habitude de se réunir là pour prier. Et Paul, il levait un jour de sabbat, il se dirigeait là, et puis il arrivait devant les mesdames réunies. Mesdames ont prié et ont baillé Paul la parole.
c'est là qu'il va faire son premier discours. Et dit nous que parmi les dames, il y a une dame qui est Lydie. C'était une créée en Dieu, c'est-à-dire il y a un monde qui peut convertir, mais qui compte Dieu. Comme connaît. Et comme il existe encore dans le monde beaucoup de créés en Dieu. Mais tant aussi longtemps qu'on n'a pas accepté Jésus-Christ, ou pour la dame. Et on dit nous Lydie, c'est ça qui m'intéressait dans ces 3 premiers versets. Lydie, écoutez. Lydie, écoutez. Aujourd'hui, vous voyez un peu de monde qui vient de l'église, il y a écouté, oui, mais il y a écouté ou pas écouté. Et je ne vais pas dire ça pour offenser personne, mais plus souvent, nous dit, puis beaucoup d'amènes dans l'église parfois, il n'y a pas écouté, non? Parce que je vis ça. Nous avons parlé, et puis les fins de conversation, premier sa prédicateur, il dit Amen. Mais il n'a pas écouté au commencement. Mais Lydie, écoutez, l'écoute de Lydie, son écoute avec attention. La suivre, qui ça pour la dit, et le fait que l'a écouté, le texte nous dit Dieu a ouvert son cœur. Dieu a ouvert son esprit. Dieu lui a donné un esprit de discernement, un esprit de compréhension. Et nous n'avons pas besoin de dire qui ça porte, ça va être de bons fruits. Puisque lui dit, après le discours de Paul, elle s'est convertie avec toute sa famille. Yes, amen. Elle est baptisée. Et là, elle finit, lui supplier Paul avec Silas de rentrer chez elle, lui bailler hospitalité. Et reste lecture là, il dit nous comment Paul fait passer un bon séjour dans la ville là, à prêcher l'évangile. Et il dit nous, il y a une dame qui a l'esprit de python, l'esprit diabolique sous lui. Chaque fois, monsieur, on prend la rue, et dame, ça a suivi, a dit, ces hommes-là, ce sont des hommes de Dieu qui nous annoncent la bonne nouvelle de l'évangile. Et puis, un bon matin, Paul sentit fatigué avec femme, non? Il commandait l'esprit à de sortir. Et là, l'esprit a sorti dans dame, non? Maître dame, non? Puisque c'était une esclave, il a perdu un gain parce qu'il était pour faire l'argent. Avec esprit ça dans la tête. Et il a réalisé que c'est Paul qui fait ça. Il a soulevé contre Paul, il a soulevé le peuple contre Paul. Il a arrêté. Il a arrêté Paul, il a arrêté Silas, il a jeté dans la prison. Et pour eux, Paul, son nom qui est tellement dangereux, il a baillé Géolie à Paul, il a dit mettez Paul en sûreté. Et Géolia qui prend sa responsabilité, non seulement il dit nous lui mettons Paul à l'intérieur de la prison. Vous connaissez qu'est-ce que ça veut dire? Ici, aujourd'hui au Canada, ils l'ont prisonnier, son fameux prisonnier, ils mettent dans les trous. C'est-à-dire, ils mettent le côté souterrain de la prison. Parce que son prisonnier, si nous songeons, Mambouché, on a parlé, son gros chef mafia. Et bien, Mambouché, là on met Mambouché dans la prison, ils mettent dans la prison de sûreté et ils mettent dans les trous. Et bien, ils mettent Paul avec Silas dans le trou. Et non seulement ils mettent dans les trous, ils enchaînent. Mais le Seigneur lui-même n'a pas de chaîne qu'il n'a pas. Amen. Au beau milieu de la nuit, un tremblement de terre, trembler prison. Toute porte ouverte, toute chaîne brisée, Amen. Et prisonnier sorti. Moi, si je suis Paul, je vais profiter. Eh bien, laisse arriver, Géolia senti le mal pris parce que le prisonnier absent a parti. Eh bien, Géolia n'a pas tué tête, mais Paul et Silas dit ne fais pas de mal, ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. Et c'est à cette occasion, nous n'avons pas fini toute l'histoire pour vous, c'est à cette occasion que ce fameux verset, que
que nous habitués à répéter tout le temps. Pour paraître pour la première fois. Je voulais parler de Paul et Silas, mais qui ça nous doit faire pour nous sauver? Et Paul parle dit, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et c'est Géolé là, il convertit avec toute famille. Et c'est à cette occasion-là que l'église de Philippe prend naissance pour nous. Et nous sommes capables de comprendre que le geôlier et sa famille, Lydie et sa famille, faisaient partie de cette église. Mais il se trouve que aussi, dans cette église, il y a deux autres femmes qui s'appellent Évodie et Syntyche. Et on dit nous, c'est deux femmes influentes. Ces deux femmes, l'apôtre Paul le dit, c'est deux femmes qui ont combattu avec l'apôtre Paul pour la fondation de cette église. Et mesdames, ça il y a un travail fort dans l'église là, il y a une réputation dans l'église là. Et Satan est arrivé à s'infiltrer ces deux dames. Et il mettait en division, une querelle entre eux. Et il dit nous, chaque mesdames ça sorti en groupe derrière eux. L'église a scindé. Et l'apôtre Paul, qui est au courant de ça, il écrit cette lettre. Il écrit cette lettre non seulement pour féliciter les chrétiens de Philippe, parce qu'ils ont pris l'évangile là, à cœur, au sérieux, au travail. Et au garder les recommandations de l'apôtre Paul, l'église là a grandi. Et Paul, il écrit là et il prend bien le soin de mentionner les noms. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être des mêmes sentiments dans le Seigneur. Dans ces deux versets de Philippiens 4, versets 2 et 3, il y a 4 personnages. Il y a Évodie, il y a Syntyche. Et quand le personnage n'a pas manqué non, Paul n'a pas mentionné non, il dit fidèle collègue. Et il y a ajouté Clément. Mon intention aujourd'hui, j'aimerais que chacun de vous ici, dans cette salle, avant de sortir, si nous ouvrons cœur, comme lui dit, que l'Esprit de Dieu nous éclaire. Et que l'Esprit de Dieu, si nous écoutons, comme lui dit, et que l'Esprit de Dieu nous éclaire, et que l'Esprit de Dieu ouvre notre cœur, de sorte que chacun de nous ici présents, avant que nous sortions n'importe là, pour nous, à qui nous semblait parmi ces 4 personnes. Est-ce qu'on sont Évodie? Est-ce qu'on sont Syntyche? Est-ce qu'on sont fidèles collègues? Ou du moins, est-ce qu'on sont Clément? Le texte nous dit qu'on litige entre Évodie et Syntyche, mais il n'y a pas de nous indice pour faire nous connaître qui est-ce qui est la source. D'où vient cette querelle? On ne nous a pas donné ça. Mais moi, j'ai cherché. Je suis allé consulter un dictionnaire biblique. Et j'ai trouvé un petit nom, Évodie, femme de l'église Philippe. Point. Il continue, elle dit, elle nuisait, elle nuisit à sa réputation en se querellant avec Syntyche. Ça c'est Évodie, femme de l'église Philippe, chrétienne de l'église Philippe, elle nuisit à sa réputation en se querellant avec Syntyche. Et j'ai tourné la page pour aller voir qu'est-ce qu'on dit de Syntyche. Et cette fois-ci, on dit
saintiche chrétienne de l'église de Philippe. Et je vais faire la déduction. Évolie est la source. C'est pas Lydie. C'est pas saintiche. C'est Évodie. Elle nuisait à sa réputation en se querellant avec saintiche. Mais on n'a rien dit de plus de saintiche, femme de l'église des chrétiens. Et Satan lui trouvait un trou chez Évodie pour créer querelle. Je dis nous aussi, cette querelle, ce conflit qui existait entre Évodie et saintiche, ce n'était pas un conflit doctrinal. Parce que si c'était un conflit doctrinal, Paul aurait pu intervenir en se, n'est-ce pas, mettant à côté de celle qui a raison et de reprendre celle qui a tort. Parce que Paul avait fait ça déjà. Il y avait un conflit doctrinal chez Pierre. Pierre à l'église d'Antioche, nous connaissons l'histoire de Pierre. Quand Dieu voit Pierre à Alcaponais, il ne va pas l'aller. Il dit, moi, c'est juif. Il n'a pas de relation avec les païens. Connaît, ils sont païens, ils sont souillés. Mais Dieu convaincu d'aller. Mais la trace reste encore chez Pierre. Pierre, il vient à l'église d'Antioche. Et, je dis nous, l'église d'Antioche, c'est la première église païenne fondée. Il y a plus païens. Et Pierre, il mangeait avec eux, il était à la table. Et puis, il y a un moment privé, il y a quelques frères qui sont à Jérusalem, c'est pas ces juifs convertis. Et puis, les païens, les pierres, ouais, monsieur, ça va venir, Pierre commençait à démarquer. Pierre commençait à reculer, il pavelait. Alors, bon, c'est les juifs convertis, il y aurait les juifs judaïsants. Ça veut dire que ce sont des juifs qui convertis, mais qui toujours voulaient québer certaines traces de la loi Moïse. Ils ont toujours voulu gagner là-dedans, des tendances à dire, même si vous convertis, mais il faut aussi concis. Pour gagner le salut, il y aurait les juifs judaïsants. Alors Pierre a lâché. Et Paul qui remarquait ça, il est intervenu publiquement, dit Pierre, non, c'est pas où qu'on fait un comme ça. Ou pas de hypocrite. Si vous-même qui juif, ou même qui chrétien, ou un comportement tel, et on dit non, Pierre vraiment commençait à influencer, même Barnabas qui a tendance à faire comme Pierre. Parce que Barnabas sont juifs convertis aussi. Alors Pierre est intervenu, Paul est intervenu parce que son conflit doctrinal, parce que la circoncision, depuis ces bagailles qui œuvrent, ça ne pas entrer dans le salut, ça ne va pas être le salut. Paul est intervenu, il règle le conflit. Mais on dit non, le conflit de Saint-Tiche avec Évodie, c'était un conflit personnel. C'est peut-être un conflit d'influence. Quand on est dans l'église, nous travaillons, chaque monde a un ministère. Il y a des gens qui zélent dans le ministère. Vle ou pas, il y a des gens qui remettent les gens de travail. Mais il y a un piège dans ça. Satan l'a cherché qui côté pour l'entrer, pour l'infiltrer nous. Nous songeons division que tu as dans l'église de Corinthe. Ce n'est pas ni Pierre ni Apollos qui te fait division. Mais c'est les membres de l'église. Oui, merci. Merci, ma soeur. Ce n'est pas ni Paul ni Apollos qui crée division, mais parce que je dis nous, Paul c'était, nous connaissons Paul, mais devant Apollos, Paul, son homme qui ne parle pas parler. Et nous, Apollos, sont orateurs. Son homme qui parlait bien. Et non seulement son homme qui parlait bien, monsieur, peut-être Paul apprend grec, mais Apollos sont alexandriens. Il est né en Alexandrie, côté où parler grec. Donc il ne peut pas apprendre grec. Les fois nous-mêmes, en pile dans nous parlons français, oui, mais français parle nous. Mais créole là même, d'après le monde qui passe là-dedans, Apollos lui-même, il parlait, il a un langage. Son discours.
Et il y a des gens qui aiment Apollos parce qu'il parlait bien, il a un style. Les nous les Apollos, ça parlait, les gens c'est en bas, lève loup, suspend, il tellement parlait bien. Et bien pour cela, il y a des gens qui disent, moi c'est mon Apollos. Il y a des gens qui disent, moi c'est mon Paul. Parce que Paul lui-même, il recevra mission en haut. Et dans d'autres parties aussi, nous voyons des gens qui disent, moi c'est mon Pierre, parce que Pierre était là. Et l'église a divisé. Mais Paul, il est très intelligent. Il n'a pas servi à ça parce qu'il y a un groupe derrière. Mais Paul prend la parole, il dit, mais qui est-ce mon Apollosien? Qui est-ce mon Paulien? Nous pas rien, nous ne sommes que des ouvriers qui travaillent dans le champ de Dieu. Amen. J'ai planté, Apollos a osé. Mais c'est Dieu qui fait quoi? Mon qui a l'importance là, c'est lui qui fait quoi? Amen. Ce n'est pas moun qui compte prêcher, ce n'est pas moun qui compte chanter, ce n'est pas moun qui zèle dans le ministère, mais c'est mettre la scène qui fait quoi? Amen. Ça n'empêche pas que nous apprécions le travail, les ouvriers. Ça n'empêche pas ça. Mais nous-mêmes, les ouvriers, il faut nous très vigilants parce que Satan compte piéger nous comme ça. Et vous dites qu'on groupe d'elle. Saint-Tiche, mon groupe. Et Paul écrit là, il exhorte mesdames, il dit, mesdames, mettez de l'eau dans la divers. Mettez de l'eau dans la divers. Gagnez au même sentiment dans le Seigneur. Vivre en harmonie, vivre en amour, vivre en sœur, vivre dans la fraternité. Mais Paul écrit des hommes aussi, qui sont dans l'église là. Alors, j'ose dire des hommes. Parce qu'il n'a pas dit, il dit Clément, de tout le monde connaît, pas de fille que les Clément. Et il dit fidèle collègue, mais c'est au masculin. Alors, nous sommes capables de déduire que c'est des hommes. Il dit nous que fidèles collègues sont nos propres. Il y a certains théologiens qui disent sont nos propres. C'est comme si nous dit fidèles collègues là sont nous dans l'église même qui étaient les collègues. Mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Ça n'a pas semblé vraiment de bon sens. Et il y a notre théologien qui dit fidèles collègues là sont inconnus. Mais Paul connaît qui nous l'a parlé et l'église de Philippe connaît qui nous aussi. Et il fait appel à ces deux hommes-là pour aider mesdames à résoudre le problème. Et mesdames, monsieur ont intervenu, ils ont aidé mesdames à solutionner le problème. Parce que Paul connaît qui ça capable de faire dans l'église. Parce qu'il fait expérience. Paul, c'est un homme de terrain, c'est un guerrier, c'est un vétéran. Il connaît et il fait appel à eux-mêmes. Vous connaissez, moi je ne souhaite pas que ici, ça m'a dit à l'impossible, mais pour mon Dieu, c'est possible. Je souhaite que dans l'église ait un évodi qui est une source de querelle, qui est une source de division, que il y a un monde qui menace la stabilité de notre assemblée. Ça, ici, là, c'est votre assemblée, vous faites partie de cette assemblée. Et que chacun de nous a la responsabilité de travailler à la stabilité de cette assemblée. Parce que nous aimerions que cette assemblée grandisse, que cette assemblée se développe. Nous pas un grand nombre, mais si nous avons plus de monde, nous avons des projets pour nous acheter l'église, pour nous contents, parce que là, c'est louer nous louer. Il n'est pas même commode, même, mais nous obligés là. Mais si nous avons plus de monde qui mettent ensemble pour adorer, fardons-nous plus léger et nous qu'à plus réaliser des projets. Donc, en ce sens-là, aucun d'entre nous n'a d'intérêt pour nous grenaler. Est-ce que vous comprenez ça, là? Amen. Nous avons intérêt plutôt pour l'autre monde venir. Pas pour venir gonfler les rangs, mais des gens vraiment pour venir servir à Dieu, pour venir servir le Seigneur avec nous, pour encourager une l'autre. Alors, je ne vais pas souhaiter pour nous ni Évodi, ni Saint-Tiche. Même temps,
dans l'église Shalom, que tout le monde qui l'a matin soit des fidèles collègues. Amen. Que tout le monde qui l'a matin soit des cléments, des fidèles collègues sur qui apôtre Paul comptait. Non pas pour créer des conflits, non pas pour créer des chicanes, non pas pour créer des divisions, mais des gens qui sont prêts à régler les chicanes. En d'autres termes, nous aimerions qu'à l'église Shalom, qu'il y ait seulement des pompiers. Est-ce que nous comprenons? Amen. Nous voulons qu'il y ait des pompiers. Vous voyez les pompiers? Nous ne pas croire qu'il n'y a aucun pompier qui fou, qui t'a promené mais diffé. Parce que son rôle à lui, c'est d'éteindre les feux. Non seulement il ne va pas mettre du feu, il ne va pas attiser non plus le feu. On va pas attiser, on dit lui-même, il va pas que boire, pas fini, on va mettre boire. On va mettre boire. Gagner monde c'est système. Malheureusement, nous voyons ça dans l'église, gagner monde, ce sont des pyromanes. Ce sont des pyromanes. Ils ont petit comme ça, ils ont fait long comme ça. Et ils ont déchiré le monde, ils ont divisé le monde. Il y a une pile famille qui divisait, ses amis qui divisaient. Non, Marie, pas comme ça. Si c'était moi, je tassais ci, je tassais là. Ils ont aidé à mettre Marie dehors. Et parfois, Marie parle là 1000 fois plus bon que Marie parle là. Bien entendu, nous tous des défauts. Moi, je défaut que je trouve que madame, moi, si je te connais les mêmes avec, nous ne pouvons pas marier. Et lui-même défaut, je veux la caille, moi, s'il te connaît, nous ne pouvons pas marier. Parce que nous avons des tempéraments différents. Moi, je suis un homme qui est tout à fait cool. Bon, lui-même, grâce à Dieu, un peu de temps, il a vraiment commencé à changer. Parce que moi, j'ai des bagages que je subis, mais il n'est pas subi. Tu vois, quand j'étais à l'église où j'étais là-bas, il y a des Sam subis, même pas osé à dire madame, il y a des déceptions, il y a des humiliations qu'on prend. On ne peut pas dire ça. Pour la gloire de Dieu. Nous avons dit que bon, nous avons madame Job tort. Les lois madame Marie a souffert trop. C'est Marie. C'est Marie. Il dit ouais, monsieur a souffert. Maladie a prolongé. Il n'a pas dit tout ça. Il dit Job, mais mon cher, fini, côté bon Dieu là. Pour dire, Jésus. Nous blâmons aussi la femme de l'eau qui gardait en arrière. Mais après, nous avons fait ça aussi. Mais oui. Mais l'eau pas gardé devant. Mais madame n'a dit garder parce qu'elle quittait la vie. Et nous avons fait ça. Nous avons fait. Regardez, si maintenant nous là, mesdames, ma pour une bonne bagaille, nous pas besoin, nous garder là, nous attacher avec nous. Nous conservateurs, nous attachés. Parfois nous attacher avec des choses. Et les madames doivent sortir, mais songer, quitter Kaili, quitter bien, quitter meuble, quitter tout à fait. Ils font un petit garde derrière. Ils ne savent pas si tu as tourné l'état de celle-là. Ils font un petit garde. Alors, on a bien aimé, quand on est dans l'église, il y a l'église Shalom, tout le monde est pompier. Et il dit et on connaît si nous tous des cléments, si nous tous des fidèles collègues, nous avons chance. Bien entendu, on connaît dans nous-mêmes, nous ne parlons pas sur des chances, mais sur une façon de parler. Nous avons chance pour nous ne pas avoir de conflit. Vous connaissez en Haïti, bon, on voit ça en Haïti, là, bon, mesdames, vous pas dans l'école, vous ne pouvez pas passer dans l'école, vous mettez un sondage, mesdames, vous pas aimer gourmet.
On dirait que gourmet, c'est pour garçon le faire. Si vous venez à l'école, vous venez des jeunes filles à gourmet, qu'on essaie de démarrer l'autre. Vous me connaissez même ménage. Mais c'est rare où est fille à gourmet. Ménage, vous gourmet pour rien. Et le faire gourmet, c'est pour faire mesdames regarder, pour mesdames regarder. Vous voyez des jeunes, des collègues, des comptes, et puis l'autre vagabond paraît, ils mettent son pont, ce n'est pas pompier, non, son pyromane. Ils viennent au lieu, ils mettent la paix entre eux, son pont est tel maintenant l'italie. Pour attiser la bataille. Nous n'avons pas d'intérêt pour nous des conflits. Paul dit, Évodie et Saint-Tiche, et les mêmes sentiments, Jésus-Christ. Il est bon pour nous vivre en amour. Il est bon pour nous supporter l'autre. Nous tous des défauts, nous tous pas bons. Nous tous pas bons. Et là, on quitte l'église là parce que c'est un tel pas bon. Ou parlons l'autre l'église. Et l'autre l'église, on va aller à s'il était bon, ou même moi le bras de lui. Parce qu'on pas bon même. La Bible apprend nous à nous supporter l'autre. Nous porter fardeau l'autre. Nous aimer l'autre. Bon Dieu aime nous à tout défaut que nous gagnons. Et puis nous-mêmes, nous ne pouvons pas aimer l'autre là. Parce que c'est le bon défaut. Parce que tempérament, attitude, ou pas. Non. Moi, je souhaite vous dire pour nous capables des évodis. Pas des évodis, mais des fidèles collègues. Des cléments. Des cléments. Et sous ces cléments, on va éviter litige, on va éviter querelle. Et l'objectif, c'est réconcilier les gens. On va réconcilier les gens. Et je pense que si cette parole est bonne pour moi, elle est bonne aussi pour vous. Que mon Dieu aide nous à mettre des paroles en pratique, à avoir le même sentiment, le même amour, de vivre ensemble. Et soyez vigilants. Soyez vigilants parce que Satan n'a pas aimé lorsqu'il y a harmonie. Satan n'a pas aimé lorsqu'il y a tête ensemble. Il a infiltré nous, n'est-ce pas? Pour mettre discorde, mettre division, mettre séparation entre nous. Et comme ça, nous ne pouvons pas grandir, nous ne pouvons pas balayer de l'avant. C'est soit pour vous et pour chacun de nous. Que mon Dieu aide nous. Mais il faut nous à l'écoute. Et que l'Esprit de mon Dieu est capable d'ouvrir cœur nous, ouvrir l'esprit nous, pour mon Dieu nous l'esprit de discernement. Pour laisser Satan parler, pour nous connaître Satan. Et les bon Dieu parler, pour nous connaître bon Dieu. Amen. Amen.